Kofi et Darius étaient les meilleurs amis depuis l'enfance. Ils avaient grandi dans le même quartier poussiéreux de la ville, partageant tout, les jeux d'enfants, les repas de rue, et même les rêves de grandeur. Après le bac, ils avaient poursuivi leurs études ensemble, toujours assis côte à côte en amphi, se jurant qu'un jour, ils allaient sortir leur famille de la misère. Mais les années avaient passé. Les diplômes étaient accrochés sur les murs de leur chambre, des papiers jaunis qui semblaient se moquer d'eux chaque matin. Pas d'emploi, pas de stage, pas d'avenir. Ils vivaient de petits boulots précaires, chargeaient des marchandises au marché, lavaient des motos pour quelques pièces. Les soirs, ils se retrouvaient sous l'arbre au centre du quartier pour parler de leur avenir, leur voix pleine d'amertume. « Kofi, dit Darius un soir, le regard perdu, on ne peut pas continuer comme ça, nos parents vieillissent, et nous, on tourne en rond. Je commence à croire que le monde appartient seulement à ceux qui osent briser les règles. » Kofi resta silencieux. Depuis quelque temps, lui aussi avait entendu des rumeurs dans le quartier. Un vieil homme au village voisin pouvait ouvrir les portes de la richesse avec des rituels puissants. Quelques jours plus tard, ils décidèrent d'aller voir ce vieillard. Le vieux féticheur habitait une case isolée au milieu de la brousse. La nuit où ils y arrivèrent, le ciel était lourd, presque menaçant. Le vieillard les reçut sans surprise, comme s'il les attendait. Son visage ridé était éclairé par la flamme dansante d'une lampe tempête. « Vous êtes venus chercher la richesse, n'est-ce pas ?» dit-il, d'une voix grave. Ils acquiescèrent en silence. Le vieil homme fit un long rituel. Il traça des signes au sol, égorgea un coq noir et répandit son sang dans un petit pot en terre. « Puis s'il parla. La richesse que vous cherchez a un prix. Un grand prix. Les esprits ne donnent rien gratuitement. Si vous êtes prêt à payer, demain à minuit, revenez ici avec une offrande de sang. » Les deux amis se regardèrent. Une offrande de sang? C'était sérieux. Mais la faim et la misère avaient déjà endurci leur cœur. Le lendemain, ils préparèrent leur retour. Chacun garda le silence tout au long du chemin, leurs pas résonnant sur la terre battue. Arrivés devant la case du féticheur, la nuit était épaisse. L'air sentait le sang séché et l'encens. Le vieux les fit entrer. Celui qui veut la richesse doit offrir ce qu'il aime le plus. C'est la loi des esprits. Un silence lourd tomba. Darius lança un regard à Kofi, un regard étrange, que Kofi ne comprit pas tout de suite. Le féticheur leur remit chacun un couteau sacrificiel. C'est là que tout bascula. Darius se tourna brusquement vers Kofi. Ses yeux brillaient d'une lueur froide. « Kofi, dit-il d'une voix presque étrangère, pardonne-moi, mais c'est toi que j'aime le plus. » Avant que Kofi ne réagisse, Darius planta le couteau en plein dans sa poitrine. Le cri de Kofi se perdit dans la nuit. Son sang se répandit sur le sol du sanctuaire. Le vieux féticheur, impassible, recueillit le sang dans un calebasse et entonna des incantations. Le corps de Kofi s'affaissa, et son regard se voila, figé dans une expression d'incrédulité et de trahison. Darius sortit de la case au petit matin. Le soleil se levait sur un nouveau jour, mais il se sentait déjà différent. Son téléphone vibra, un banquier l'appelait pour lui annoncer un mystérieux transfert d'argent sur son compte. Les semaines suivantes, tout changea pour lui. De petit gars du quartier, il devint un homme riche. Voiture neuve, vêtements de luxe, nouveaux amis. Tout le monde l'admirait. Mais la nuit, les cauchemars commencèrent. Kofi venait le visiter, son visage couvert de sang, répétant « Tu m'as trahi, mon frère, tu m'as vendu. » Peu à peu, Darius perdit le sommeil. Il entendait des murmures même en plein jour. Son argent semblait se multiplier, mais son esprit se consumait. Il évitait le quartier, il évitait les yeux des parents de Kofi. Un soir, incapable de supporter les voix, il retourna voir le féticheur. « Les esprits réclament toujours plus, » dit le vieil homme, froidement. « Si tu veux continuer de jouir de ta richesse, tu dois sacrifier encore. Sinon, ils viendront te prendre. » Darius comprit alors qu'il était prisonnier. Chaque richesse qu'il possédait avait été achetée avec du sang, et il devrait en verser encore et encore pour rester en vie. Quelques mois plus tard, on retrouva Darius, fou, errant nu dans les rues, parlant seul. Son argent avait disparu mystérieusement de ses comptes, ses voitures brûlées dans un incendie inexpliqué. Personne ne sut vraiment ce qui s'était passé. Certains disent que c'est l'esprit de Kofi qui est revenu réclamer justice. D'autres affirment que c'est le prix de toute richesse mal acquise.
Mais chaque soir, dans le quartier, sous l'arbre où ils rêvaient ensemble, on dit qu'on entend encore deux voix qui discutent dans le vent. Celle de Kofi et celle de Darius, liées pour l'éternité. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous l'avez aimée, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. De grandes histoires encore plus mystiques et captivantes arrivent. Restez connectés et à la prochaine.